Bien, je vais vous parler de la Japan Rail Loop Line située à Osaka. C'est une voie donc ferroviaire qui, comme son nom l'indique, fait une boucle autour du centre-ville d'Osaka. Donc elle fait environ 22 km et elle dessert 19 stations. Donc que ce soit de grandes stations comme Osaka Station, Tennoji et la station très touristique d'Osaka-Kuen, donc la station du parc d'Osaka, mais aussi des stations beaucoup plus modestes comme Sakura-no-miya, Fukushima, Noda et d'autres. Osaka Eki, qui est la station principale de la ville d'Osaka, sans doute l'une des plus grandes aussi, puisque d'une part elle permet de rejoindre Shinosaka, qui est la station qui dessert le Shinkansen et donc qui permet de monter à Kyoto et à Tokyo, et qui dessert aussi le métro d'Osaka. Voilà, donc c'est une station qui est très importante d'une part pour ces transferts-là, mais aussi par sa taille, c'est vraiment la plus grande station d'Osaka. Elle est située sur plusieurs niveaux, avec entre autres au niveau 1, donc le rez-de-chaussée, la route, et au niveau 2, la station de train. Donc ce qui est aussi surprenant, c'est que quand on est à l'extérieur, on voit un bâtiment qui donne à être vu comme une station de train, mais quand on rentre à l'intérieur, on se retrouve avec une architecture qui donne à voir une deuxième station de train. Donc un peu une station comme dans une station, avec un design très moderne. Et en parlant de ça, ça me fait penser aux escalators. Et vous allez me dire, mais pourquoi ça me fait penser à ça? Parce qu'au Japon, quelque chose qui choque pour nous pauvres étrangers quand on arrive ici, c'est les escalators. C'est les escalators et surtout les Japonais qui les empruntent et qui se mettent tous sur la gauche. Oui, la gauche. Ils se mettent tous sur la gauche. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se met sur la gauche aussi. Oui, parce qu'on va pas jouer le mouton noir, on va pas se mettre sur la droite. Donc, en montant dans les escalators, on se dit, mais tiens, pourquoi est-ce que je me suis mis sur la gauche? On a beau réfléchir, au bout d'un moment, ça paraît, mais d'un seul coup, surtout quand on se dit, tiens, mais je viens de l'extérieur et c'est bizarre, mais les voitures roulent à gauche, et ben voilà, la réponse est là. Nous roulons à droite, nous nous mettons à droite pour surveiller notre gauche, ils roulent à gauche, ils se mettent sur la gauche pour surveiller leur droite. Tout simplement. Bon, après on est très fiers de ça pendant 5 minutes et on monte dans le train. Et là, bien sûr, on a le choix. Soit on prend la loop line dans le sens des aiguilles d'une montre, soit on la prend dans l'autre. À chacun sa préférence, hein. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui ne changent pas. Ça veut dire qu'on aura toujours 19 stations, on aura toujours 22 km pour faire le tour, mais surtout, comment dire, quand on est étranger au Japon, on est étranger au Japon. Quand on est étranger dans un pays, on est étranger dans un pays. Mais je dis ça parce qu'il y a vraiment quelque chose de spécial par rapport aux Japonais, et surtout des Japonais par rapport aux étrangers. Ça veut dire que quand vous allez monter dans un wagon, il se peut, et ça arrive, plus souvent qu'on ne le croit, d'avoir un périmètre autour de soi. Alors, respect, timidité, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, c'est normal de se retrouver seul avec un cercle d'un mètre autour de soi où il n'y a personne. Alors que normalement, vous avez déjà vu des images de métro et de train japonais, on est tous serrés les uns aux autres. Alors non, quand on est étranger, et surtout qu'on voyage seul, il n'y a pas ça. Pas ça du tout. Vous êtes dans un cocon. Alors soit voilà, on interprète ça, comme je l'ai dit, comme du respect de la timidité, soit on interprète ça comme si on était pestiféré. Ça dépend de l'énergie du moment, on va dire. Voilà, ça c'est quelque chose où peu importe où vous aurez pris le train, peu importe dans quel sens vous allez le prendre, ça peut arriver. Mais quand ça n'arrive pas, d'autres expériences peuvent survenir, plus ou moins surprenantes elles aussi. Comme, il y a quelque chose, voilà, je sais pas pourquoi, on doit peut-être paraître comme des malpolis quand on arrive là-bas, mais quand vous êtes assis, qu'une grand-mère arrive et que vous lui cédez sa place, vous êtes un messie. Vous êtes un prophète, vous êtes la meilleure des choses, vous êtes un kami, un dieu, voilà. Vous êtes remercié pendant une demi-heure. Et ce qui peut être très intéressant, c'est d'arriver à parler avec elle. Mais parfois, elle remercie tellement vite et avec un tel accent, parce que à Osaka, il parle le Kansai-ben, qui n'est pas le japonais qu'on apprend en cours, communément. Il y a des nuances, il y a une façon de parler, et parfois c'est pas toujours évident de comprendre ce qu'il dit, mais l'intention est là et on comprend qu'on se fait remercier, que c'est très gentil, et voilà, et voilà, et voilà. Et c'est aussi flatteur de pouvoir se dire, ah tiens, je peux parler avec cette personne, et voilà. Ça, c'est très très sympathique. Ensuite, une expérience un peu moins amusante, c'est le salariman qui a trop bu et qui rentre du travail et qui s'endort quand on est prêt. Alors là, ça c'est autre chose. Tu sais pas quoi faire de toute manière, donc
tu fais rien, t'attends. T'attends ton arrêt ou t'attends son arrêt. Et en même temps, tu te dis ça, tu te dis que c'est vraiment surprenant. C'est-à-dire que autant il y a quelques arrêts plus loin, il y a quelques jours avant, t'étais le pestiféré au sang parce que t'étais étranger, autant lui qui est en train de dormir sur ton épaule, qui sent l'alcool à des mètres, et, et ben lui, il est très bien accepté au sein de cette communauté. Les Japonais, vis-à-vis des salaryman bourrés, sont, comment dire, c'est pas habitué le mot, je pense pas. C'est même pas respectueux, je veux pas dire respectueux, mais c'est quelque chose qui fait partie de leur quotidien, qui ne les choque pas. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je précise quelque chose, c'est le statut des salaryman. C'est-à-dire qu'au Japon, en gros, pour faire vraiment très simple, il y a deux catégories, les flita et les salaryman. Les flita sont des gens qui vont faire des petits boulots, un petit boulot, donc ça peut être des petits boulots au jour, à la semaine, au mois, et les salaryman sont des gens qui sont rentrés dans des entreprises. Peu importe ce qu'ils font dans l'entreprise, ils ont un emploi fixe, ils touchent un revenu fixe. Et en tout cas, que ces gens-là aient trop bu, ils sont très bien acceptés, mais que toi, tu sois étranger, tu n'es pas accepté. Au même titre que les marginaux, qui sont aussi assez mal acceptés. Après, ça dépend dans quel quartier tu vas, parce qu'il y a des quartiers qui sont composés essentiellement de marginaux, et ils s'acceptent très bien les uns les autres. Donc voilà, ça aussi, c'est quelque chose de vraiment surprenant. Donc voilà, après, qu'est-ce que je peux dire par rapport à la J-Alpine en elle-même? Donc il y a cette station principale, la Osaka Station, qui d'ailleurs est assez marrante puisque quand on arrive devant, c'est écrit en japonais, en français et en anglais. Que faut quand même le faire pour pas vouloir comprendre où on est. Ensuite, bon, ben, bien sûr, il y a la station d'Osaka-Kuen qui permet d'une part de partir du côté de Nara et qui permet d'autre part d'arriver directement dans le parc du château d'Osaka, qui est quand même un des lieux touristiques les plus importants de la ville. Ensuite, ben oui, il y a la station de Tennoji quand même, la station de Tennoji qui est une station très importante parce que, un, elle permet de rejoindre le sud du pays et deux, elle permet d'arriver et de rejoindre l'aéroport international du Kansai. Et le 3, elle donne accès à la ligne Umeda Tennoji, qui est donc la ligne qui coupe le centre-ville du nord au sud. Donc voilà, une station très importante. Sachant qu'en plus, à Tennoji, il y a un parc, et c'est un parc extrêmement important aussi à Osaka, puisque c'est un parc dans lequel on peut trouver un parc zoologique, et que les Japonais sont extrêmement friands du parc zoologique. D'ailleurs, c'est un très beau parc, il y a vraiment beaucoup d'espèces animales diverses, et voilà, c'est vraiment un endroit où on va trouver des couples, des familles. Rarement des groupes d'amis, c'est vraiment quelque chose soit pour les couples, soit pour la famille, le zoo. Donc voilà. Après, il n'y a pas franchement autre chose à dire. C'est-à-dire que si, il y a une station bien sûr qui fait réagir quand on y va après, enfin quand on y va maintenant. C'est la station de Fukushima, parce que passer à la station de Fukushima et lire Fukushima sans penser à la catastrophe nucléaire du 11 mars, c'est quand même compliqué. Donc voilà, mais après, c'est vraiment une petite station, donc on la voit plus marquée qu'on peut marcher dedans. Si, il y a la station de Noda aussi, la station de Noda où c'est marrant parce qu'on descend de la station, on voit la première chose qu'on a, c'est un restaurant de ramen. Donc la plupart du temps, on traverse, on va voir quand même les prix. Et là, on se retourne et qu'est-ce qu'on voit? Vide France. Donc Vide France, qui est un restaurant en fait de spécialité française, situé sous la ligne, sous les rails en fait de la JR Line. Oui, parce qu'en fait, vraiment aussi, ce qui peut être surprenant, c'est que la plupart, enfin, c'est pas surprenant, mais la majorité du temps, la ligne ferroviaire est surélevée par rapport au niveau de la route. Ce qui fait que les portes d'entrée et les accès à la JR Loop Line se font sous des passerelles ou par des passerelles. Donc c'est assez surprenant puisqu'au début quand je cherchais les entrées, je les cherchais pas toujours ici. On s'y fait et on s'y fait vite et bien. Ah si, là, ça me fait penser à la station de Kobayashi. Donc la station de Kobayashi qui se situe du côté est d'Osaka, au-dessus de la station d'Osaka-Kuen. Non, je dis Kobayashi, mais en fait c'est Kyobashi. Donc la station de Kyobashi, qui donne accès à une place très très grande,
et sur laquelle on retrouve, bon c'est la même chose pour Osaka, mais Akihabara ça m'a plus marqué, on retrouve donc plein de jeunes qui s'improvisent des espaces de live, de jeunes artistes donc qui se posent avec micro, guitare, clavier, qui dansent, qui chantent. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est aussi totalement intégré au mode de vie japonais. C'est vraiment beaucoup plus surprenant que chez nous en fait. Ça fait à la fois plus pro, et puis nous ces gens-là on les retrouve la plupart du temps dans le métro, alors qu'au Japon les métros sont absolument propres et silencieux et calmes. Alors que quand on vient de Paris, c'est un choc assez important, du même que les escalators sur lesquels les gens se mettent à gauche, ça fait à peu près le même choc. Et puis bon, la station que je connais le mieux, eh bien, c'est la station de Tamatsukuri, pour la simple et bonne raison que c'est la station qui se trouve à 10 minutes à pied de la guest house, et donc une station que j'empruntais fortement. Donc voilà, donc bon bah c'est vraiment une petite station avec seulement deux entrées, une que j'ai appelée côté parc et l'autre que j'ai appelée côté guest house puisqu'il fallait traverser pour se retrouver de l'autre côté. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire par contre sur cette station là. C'était vraiment la station pour rejoindre les autres stations et prendre la JR Louplan.